Si vous regardez de plus près, les failles de l'histoire ont commencé à apparaître très tôt. La chronologie commence vers la fin de l'année 2019. Frank, qui avait déjà fréquenté des centres de réadaptation en raison de sa dépendance à l'alcool, a été hospitalisé après un grave problème de santé. Selon des amis proches, Frank a non seulement lutté contre des problèmes physiques, mais aussi contre la solitude, la dépression et un sentiment croissant de déconnexion du programme qui était autrefois son refuge. Début 2020, juste avant que la pandémie ne ravage le monde, Frank est revenu sur le tournage de Cueilleurs américains. Cependant, ceux qui travaillaient en coulisses ont commencé à remarquer que quelque chose avait changé. Frank semblait plus calme, plus introverti. Des rumeurs ont commencé à circuler au sein de l'équipe. Il ne s'agissait pas seulement de sa santé, mais aussi d'une méfiance croissante. Un assistant de production a commenté que Frank se demandait souvent pourquoi Mike et Rick prenaient des décisions sans l'inclure. Il avait l'impression d'avoir été laissé de côté. L'assistant a mentionné que Frank avait l'impression que les murs se refermaient autour de lui. À la mi-2020, Frank avait presque complètement disparu de la série. La version officielle parlait d'une opération au dos et d'une longue période de récupération. Cependant, selon des sources proches, son absence était moins liée à sa santé physique qu'aux tensions internes qui s'étaient accumulées. Les appels de Frank sont restés sans réponse et les courriels ont été ignorés. De vieux amis qui essayaient de communiquer avec lui indiquaient qu'il semblait distant et méfiant, comme s'il ne savait plus à qui faire confiance. Un ami proche a avoué plus tard aux enquêteurs que Frank lui avait dit qu'il gardait quelque chose d'important, attendant le bon moment pour le révéler. On ne sait pas avec certitude s'il s'agissait réellement d'une déclaration authentique ou de la paranoïa d'un homme qui se sentait abandonné. À l'été 2021, Frank a fait l'une de ses dernières apparitions publiques. Il a assisté à une petite foire de collectionneurs dans l'Iowa, un événement discret qui n'a reçu presque aucune attention médiatique. Ceux qui l'ont vu ont déclaré qu'il avait l'air fragile, mais déterminé. Il a fait profil bas, parlant doucement et évitant les caméras. Certains fans qui ont réussi à prendre des photos avec lui ont déclaré qu'après ce jour, Frank Fritz avait complètement disparu. Il n'y a plus eu d'apparition publique, plus de mise à jour sur les réseaux sociaux, plus de rappels. Même pour quelqu'un qui tenait à son intimité, le silence était assourdissant. Ce n'est que vers la fin de l'année 2022 que des rumeurs ont commencé à circuler dans les recoins les plus sombres d'Internet. Des messages anonymes sur le forum suggéraient que quelque chose de grave était arrivé à Frank. Certains ont affirmé qu'il avait fui le pays, d'autres qu'il vivait déconnecté du monde, craignant ceux qu'il considérait autrefois comme des amis. Certains ont fait allusion à quelque chose d'encore plus sinistre, que Frank n'avait pas quitté de son propre gré. Au début, les grands médias ont ignoré les rumeurs. Sans preuve tangible, il était facile de les rejeter comme des théories du complot. Cependant, certains journalistes ont commencé à enquêter. Une journaliste indépendante de l'Iowa a révélé plus tard qu'elle suivait Frank depuis des mois, reconstituant une chronologie qui indiquait quelque chose d'inquiétant. Frank n'a pas quitté sa vie de son plein gré, quelque chose ou quelqu'un l'a poussé à en sortir. Ce qui s'est passé ensuite a été une explosion sur les réseaux sociaux. Les hashtags sont devenus une tendance mondiale. Hashtag Justice for Frank, hashtag Pawn Stars Confession, hashtag Mickey Truth. Les réactions vidéo ont inondé YouTube. CNN a fait appel à des experts et même les animateurs de fin de soirée, généralement enclins à faire des blagues, ont annoncé la nouvelle sur un ton sombre. Cependant, le tribunal n'a pas marqué la fin de l'histoire, ce n'était que le début. Il y a encore beaucoup à révéler, et dans cette vidéo, nous allons tout révéler. De l'ascension de ce trio aux années de tensions cachées, en passant par les événements qui ont conduit au dernier moment tragique de Frank. Vous découvrirez ce que les enquêteurs ont trouvé, ce que les témoins ont dit et les aveux privés de Rick et Mike avant que les caméras ne commencent à tourner. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de crime, c'est une histoire de trahison, de renommée, d'avidité, de silence, et comment tout s'est effondré lorsque les lumières se sont allumées et que la vérité ne pouvait plus être cachée derrière des sourires calculés. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui pourrait pousser deux hommes avec la gloire, la fortune et un héritage devant eux à entrer dans une salle d'audience et à tout détruire en seulement 8 mots? Restez avec nous car à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement ce qui s'est passé, mais vous le ressentirez. La salle d'audience était pleine, mais l'atmosphère était vide. Un point invisible flottait, palpable par tous, quoique invisible aux yeux. Des rangées de journalistes, d'anciens coéquipiers, de fans fidèles et de membres de la famille, tous surpris, remplissaient les bancs. Leurs visages exprimaient un mélange d'incrédulité et de peur. Certains se regardaient pour se réconforter, tandis que d'autres regardaient droit devant eux,
attendant que quelqu'un dise que tout n'était qu'un malentendu. Mais il n'y eut aucune consolation, aucun soulagement comique, aucun moment de joie pour apaiser la situation. Ce que Rick Harrison et Mike Wolff venaient d'admettre ne pouvait être ignoré comme un simple coup médiatique ou une citation erronée. Ces paroles n'ont pas été criées ou répétées. Ce n'était pas nécessaire. La vérité pesait comme une pierre. Et même s'il parlait à voix basse, ces mots résonnaient dans tous les coins de la cour et au-delà de ses murs. Je l'ai poussé en premier, murmura Rick. La réponse de Mike était à peine un murmure, et je ne l'ai pas arrêté. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé dans la pièce. Le marteau du juge frappa, mais le silence qui suivit fut plus fort que tout autre bruit. Tout le monde dans cette pièce savait instinctivement que ce qu'il venait d'entendre ne pouvait être nié. Ce n'était pas une crise émotionnelle ou une tactique de négociation. C'était une fissure dans le barrage qui contenait des années de ressentiment, de culpabilité et gardait des secrets. Finalement, le barrage s'est rompu. Ce qui a suivi n'a été ni chaos, ni cri, ni panique. C'était quelque chose de bien plus perturbant, l'acceptation, comme si la foule comprenait que c'était définitif et que la seule chose qu'elle pouvait faire était de porter la lourde réalité. Dehors, la vie continuait son cours, mais à l'intérieur de la salle d'audience, le temps semblait s'être arrêté. Avant ces aveux, les gens pensaient connaître Rick et Mike. C'étaient les visages familiers de la télévision, ces hommes coriaces mais attachants qui échangeaient de vieux vélos, des pompes à essence, des panneaux rétro du Yukon contre de l'argent et des histoires historiques. Frank, pour sa part, représentait le soulagement comique, l'équilibre émotionnel qui maintenait le spectacle avec une touche humaine. Ensemble, ils ont parcouru des milliers de kilomètres et touché des millions de personnes. Ils étaient censés être ceux qui rappelaient à l'Amérique que chaque objet avait une valeur, que chaque chose avait une histoire. Mais maintenant, cette même histoire avait pris une tournure, devenant non plus un récit télévisé, mais une affaire pénale. Les téléspectateurs se sont interrogés sur quelque chose qui les empêchait de dormir la nuit, comment n'avons-nous pas vu cela venir? Même s'il y avait des signes, beaucoup ont été négligés. L'absence de francs cueilleurs américains était justifiée par des problèmes de santé. Les tensions publiques croissantes de Rick ont été interprétées comme le coup de la renommée. Le malaise évident de Mike à l'idée d'être interrogé sur Frank lors d'entretiens était considéré comme un simple désir d'intimité. Mais en examinant chaque clip, chaque interaction, chaque commentaire aléatoire, tout semblait désormais différent, plus sombre et plus révélateur. Ce n'était pas une explosion de folie ou une décision impulsive. C'est quelque chose qui s'est développé lentement, tranquillement pendant des années. Ce qui a commencé comme de petites fissures dans une amitié est devenu une fracture qui a divisé la vie d'un homme et y a mis fin. Frank Fritz n'était pas étranger aux difficultés. Ses amis disent qu'il a lutté contre la dépendance, la dépression et les pressions de la célébrité. Il avait subi plusieurs traitements médicaux et des rumeurs sur son état mental circulaient dans l'industrie. Cependant, malgré tout, Frank essayait de revenir. Il avait des projets. Il voulait retrouver sa place à l'écran et raconter sa propre version des événements, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Ce qui s'est passé entre les trois dans les mois précédant sa mort n'est pas tout à fait clair. Cependant, les enquêteurs suggéreront plus tard que Frank avait découvert quelque chose, un écart financier, un secret caché, peut-être même une trahison qui faisait de lui une menace pour les autres. À mesure que les égos grandissaient et que la communication se rompait, la confrontation devenait inévitable. Lorsque la vérité a été révélée, ce n'est pas grâce aux journalistes ni à une enquête formelle. Cela venait directement de Rick et Mike, chacun l'avouant, confirmant ce qui jusqu'alors restait dans l'ombre. Il n'y avait aucun moyen d'éviter les détails ou une déclaration pour adoucir le coup, juste une vidéo, une transmission inédite du palais de justice qui a été rapidement partagée et devenue virale, devenant la vidéo la plus vue de la semaine. Certains ont dit que c'était le moment où la télé-réalité fusionnait véritablement avec la réalité. D'autres l'ont simplement qualifié de chute de deux icônes américaines. Dans cette vidéo, nous analyserons les événements qui ont conduit à cette tragique confession. Nous briserons les relations qui ont été usées, les secrets qui ont pourri et le moment où tout s'est effondré. Vous entendrez directement des témoins, verrez des preuves qui n'ont jamais été révélées et suivrez la chronologie utilisée par les enquêteurs pour reconstituer une histoire encore plus choquante que la fiction. Parce que la mort de Frank Fritz n'était pas seulement une perte personnelle, mais un bilan national, un rappel que peu importe la qualité de l'image ou la célébrité du visage, l'obscurité peut être juste sous la surface. Alors posez-vous la question suivante, si Rick et Mike n'avaient pas parlé, aurions-nous jamais connu la vérité? Frank serait-il resté une autre disparition tragique?
Pire encore, la vérité serait-elle morte avec lui? Préparez-vous car tout ce que vous pensiez savoir sur ces hommes est sur le point de s'effondrer petit à petit. En fin de compte, il y aura une vérité effrayante. Frank n'a pas simplement disparu, il a été éliminé. Avant les aveux dans la salle d'audience, les vidéos virales et les gros titres des meurtres, il existait une histoire de camaraderie, de fraternité. Rick Harrison, Mike Wolf et Frank Fritz n'étaient pas seulement des collègues ou des co-stars, c'était un phénomène culturel. Pour comprendre comment tout s'est effondré, il faut remonter à l'origine de leur union. Tout a commencé avec une passion commune, le frisson de la recherche. Rick Harrison avait déjà marqué de son empreinte la culture pop dès 2009. Ce spectacle, qui se déroule à Las Vegas, était un mélange de business, de leçons d'histoire et de comédie familiale. Les téléspectateurs ont été attirés par l'esprit perspicace de Rick, son humour sec et sa capacité à transformer une antiquité poussiéreuse en une bonne affaire. Rick était le négociateur, le sceptique, capable de repérer un faux en quelques secondes. Pendant ce temps, Mike Wolf et Frank Fritz ont éclaté en 2010 avec Cueilleurs américains. Pendant que Rick chassait derrière son comptoir, Mike et Frank prenaient la route, explorant les granges, les hangars et les sous-sols de l'Amérique rurale. Ils n'ont pas seulement acheté des antiquités, mais ils ont également récupéré des souvenirs. Là où Rick a apporté sa vision commerciale, Mike et Frank ont offert leur cœur. Mike, avec son énergie et son charme sans limite, et Frank, avec son humour et son attitude d'homme à tout faire, formaient un contraste parfait. Ensemble, ils sont devenus des figures clés de la programmation de History Channel. Pendant un moment, tout était parfait. Étoiles de Pion et Cueilleurs américains faisaient partie d'un empire télévisuel. Les trois n'étaient pas seulement des stars mais aussi des symboles d'une Amérique nostalgique, dans laquelle ce qui était vieux comptait. Les histoires étaient précieuses et les poignées de main avaient un sens. Il ne fallut pas longtemps avant que leur monde fusionne. Ils ont assisté aux mêmes conventions, leurs équipes se sont croisées, ils sont apparus lors d'émissions spéciales et d'événements promotionnels communs. C'est alors que leur amitié se consolide. Hors caméra, Rick, Mike et Frank entretenaient de bonnes relations. Au moins dans les premières années, ils riaient ensemble sur les tapis rouges, partageaient des astuces antiques hors caméra et auraient même été en pourparlers pour créer une série d'enchères communes, combinant le style d'évaluation de Rick avec l'instinct de Mike et Frank pour découvrir des trésors. Pour les fans, cela semblait être une alliance parfaite, un trio de pouvoir qui dominerait la télé-réalité et le marché des collectionneurs. Cependant, la célébrité entraîne des frictions. Frank, bien que aimé des fans, se sentait souvent comme un tiers. Rick et Mike, avec leur forte personnalité, étaient naturellement attirés l'un par l'autre. Leur vision commerciale coïncidait et leur plan d'expansion et d'héritage s'alignaient. Frank, pour sa part, était satisfait de son rôle ou des photos, des gens où il n'était pas intéressé par la franchise, les produits ou le glamour. Il voulait de l'authenticité, ce qui avait parfois un prix. Les initiés affirment que les tensions ont commencé à germer au début des années 2010. Au début, il s'agissait de petites choses, Frank manquait les événements promotionnels, Mike prenait des interviews séparées, Rick excluait apparemment Frank des projets communs. Les fissures se sont élargies lorsque les problèmes personnels de Frank ont été révélés. Il n'avait aucun problème à parler de ses difficultés, problèmes de santé, dépendance à l'alcool et pression des voyages constants. Mais au lieu de recevoir du soutien, il a été ignoré. Rick se concentrait sur l'expansion de sa marque. Mike était aux prises avec sa propre vie personnelle, y compris un divorce et des entreprises solo, et Frank disparaissait à la fois en public et en privé. La dynamique a commencé à changer de manière irréversible vers 2015. À huis clos, les trois se sont retrouvés mêlés à une bataille silencieuse pour un achat risqué, une précieuse collection de motos vintage évaluée à plus de 100 000 $. L'accord a été rompu, les procès ont été évités, mais les relations ont été endommagées. Pour un ancien responsable du réseau, ce fut un tournant. Cet accord a transformé les amis en rivaux. Depuis, leur relation n'est plus qu'un échange d'intérêts. Les apparences sont devenues des obligations, les sourires sont devenus des gestes répétés et hors champ, ils ont complètement cessé de communiquer. Cependant, les fans ne l'ont jamais remarqué. C'est la réalité de la télévision, où ce qui est montré correspond rarement à ce qui se passe réellement. Alors que Cueilleurs américains a continué à être diffusé, Mike a commencé à apparaître plus fréquemment seul. En 2020, Frank n'était plus une présence constante dans la série. Son absence était justifiée par de vagues mentions de problèmes de santé et de convalescence. La vérité était plus douloureuse.
Frank fut écarté, non par des mots, mais par le silence. Selon des amis proches de Frank, il a essayé de contacter Rick pour obtenir de l'aide, qu'elle soit financière, émotionnelle ou simplement un appel, mais Rick n'a jamais répondu. Ce silence, disent ceux qui connaissaient Frank, était ce qui l'avait détruit plus que n'importe quel contrat rompu ou chèque perdu. Il se sentait rejeté, remplacé, oublié. C'est à ce moment-là que les rumeurs ont commencé. Frank a avoué à un ami qu'il avait l'impression que quelque chose était caché, que Mike et Rick concluaient des accords dans son dos, impliquant des propriétés, des magasins d'antiquités et des partenariats qui leur avaient été initialement promis à tous les trois. Frank aurait prétendu détenir des preuves, des documents, des courriels et des dossiers qui prouveraient tout. Mais si ces fichiers existaient ou n'étaient que les paroles d'un homme poussé à bout, nous ne le saurons peut-être jamais. Ce qui est clair, c'est que Frank a disparu de la vue du public. Il n'y a eu aucune interview, ses réseaux sociaux étaient vidés, on ne l'a plus revu. Sa dernière apparition publique connue était une brève visite à une foire de collectionneurs dans l'Iowa, où des témoins ont affirmé qu'il semblait hagard, calme et paranoïaque. Puis plus rien, jusqu'au procès. C'est à ce moment-là que Rick et Mike, côte à côte, ont regardé une nation retenant son souffle et ont dit ce que personne ne s'attendait à entendre. Nous l'avons terminé. Nous l'avons fait tous les deux. La confession a ouvert plus de questions que de réponses. Que voulait-il dire par là? Était-ce physique? Était-ce dû à une négligence? L'avez-vous planifié ou s'agissait-il d'une explosion impulsive? Et pourquoi maintenant? Pourquoi parler après tant de silence? Certains pensent que le poids de la culpabilité les a finalement abattus. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une stratégie juridique, un moyen d'anticiper une fuite inévitable. Mais la théorie la plus effrayante est que Rick et Mike ont avoué non pas parce qu'ils étaient désolés, mais parce qu'ils savaient qu'ils avaient été attrapés. Quelle que soit la raison, les racines de cette tragédie remontent à des années. Alimentées par l'ego, les tensions croissantes ont épaissi la blessure, la laissant pourrir dans l'obscurité d'une trahison silencieuse. Trois hommes qui partageaient autrefois un rêve. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux et l'un d'eux ne parlera plus jamais. La disparition de Frank Fritz n'a pas été accompagnée de feux d'artifice ni de gros titres tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas le genre d'événement qui allait monopoliser les médias ou faire la une des journaux. Cela s'est passé tranquillement, étrangement. Un jour, il était là, fouillant les granges et riant aux côtés de Mike Wolf dans Cueilleurs américains puis, comme la poussière sur un chemin de campagne, il disparut. Au début, personne ne s'est alarmé. Les stars de la télévision vont et viennent constamment. Les fans pensaient qu'il était en pause ou qu'il s'occupait de questions personnelles. L'explication officielle soigneusement élaborée parlait de problèmes de santé et de temps personnel. Le réseau a publié une déclaration neutre, offrant son soutien à Frankie et soulignant ses contributions à l'émission. Mike Wolf a posté un message sur Instagram remerciant Frank pour le voyage, mais précisant qu'il passerait à autre chose. Cela semblait respectueux, mature et ressemblait à une clôture définitive. Si vous regardez de plus près, les failles de l'histoire ont commencé à apparaître très tôt. Le calendrier commence vers la fin de 2019. Frank, qui avait déjà fréquenté des centres de réadaptation en raison de sa dépendance à l'alcool, a été hospitalisé après de graves problèmes de santé. Selon des amis proches, Frank a non seulement lutté contre des problèmes physiques, mais aussi contre la solitude, la dépression et un sentiment croissant de déconnexion du programme qui était autrefois son refuge. Début 2020, juste avant que la pandémie ne ravage le monde, Frank est revenu sur le tournage de Cueilleurs américains. Cependant, ceux qui travaillaient en coulisses ont commencé à remarquer que quelque chose avait changé. Frank semblait plus calme, plus introverti. Des rumeurs ont commencé à circuler au sein de l'équipe. Il ne s'agissait pas seulement de sa santé, mais aussi d'une méfiance croissante. Un assistant de production a commenté que Frank se demandait souvent pourquoi Mike et Rick prenaient des décisions sans l'inclure. Il avait l'impression d'avoir été laissé de côté. L'assistant a mentionné que Frank avait l'impression que les murs se refermaient autour de lui. À la mi-2020, Frank avait presque complètement disparu de la série. La version officielle parlait d'une opération au dos et d'une longue période de récupération. Cependant, selon des sources proches, son absence était moins liée à sa santé physique qu'aux tensions internes qui s'étaient accumulées. Les appels de Frank sont restés sans réponse et les courriels ont été ignorés. De vieux amis qui essayaient de communiquer avec lui indiquaient qu'il semblait distant et méfiant, comme s'il ne savait plus à qui faire confiance. Un ami proche a avoué plus tard aux enquêteurs que Frank lui avait dit qu'il gardait quelque chose d'important, attendant le bon moment pour le révéler.
On ne sait pas avec certitude s'il s'agissait réellement d'une déclaration authentique ou de la paranoïa d'un homme qui se sentait abandonné. À l'été 2021, Frank a fait l'une de ses dernières apparitions publiques. Il a assisté à une petite foire de collectionneurs dans l'Iowa, un événement discret qui n'a reçu presque aucune attention médiatique. Ceux qui l'ont vu ont déclaré qu'il avait l'air fragile, mais déterminé. Il a fait profil bas, parlant doucement et évitant les caméras. Certains fans qui ont réussi à prendre des photos avec lui ont déclaré qu'après ce jour, Frank Fritz avait complètement disparu. Il n'y a plus eu d'apparition publique, plus de mise à jour sur les réseaux sociaux, plus de rappels. Même pour quelqu'un qui tenait à son intimité, le silence était assourdissant. Ce n'est que vers la fin de l'année 2022 que des rumeurs ont commencé à circuler dans les recoins les plus sombres d'Internet. Des messages anonymes sur le forum suggéraient que quelque chose de grave était arrivé à Frank. Certains ont affirmé qu'il avait fui le pays, d'autres qu'il vivait déconnecté du monde, craignant ceux qu'il considérait autrefois comme des amis. Certains ont fait allusion à quelque chose d'encore plus sinistre, que Frank n'avait pas quitté de son propre gré. Au début, les grands médias ont ignoré les rumeurs. Sans preuve tangible, il était facile de les rejeter comme des théories du complot. Cependant, certains journalistes ont commencé à enquêter. Une journaliste indépendante de l'Iowa a révélé plus tard qu'elle suivait Frank depuis des mois, reconstituant une chronologie qui indiquait quelque chose d'inquiétant. Frank n'a pas quitté sa vie de son plein gré, quelque chose ou quelqu'un l'a poussé à en sortir. Début 2023, des rapports de police ont commencé à fuir discrètement, révélant qu'un contrôle social avait été demandé à la dernière résidence connue de Frank. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé la maison vide, avec de la poussière recouvrant le courrier non ouvert, les lumières allumées, mais aucun signe de vie. Le seul bruit que l'on pouvait entendre était l'aboiement d'un chien dans le jardin du voisin. À l'intérieur, il y avait des signes évidents d'un départ précipité, une tasse de café à moitié consommée sur la table de la cuisine, une valise emballée mais non portée et, ce qui est peut-être le plus inquiétant, un dossier ouvert sur le canapé contenant ce qui semblait être des documents financiers et de la correspondance juridique. Les documents contenaient des informations sur des transactions impliquant des transactions d'antiquités, des ventes de propriétés et des accords privés entre Rick Harrison, Mike Wolfe et divers tiers. Certains ont indiqué que Frank était systématiquement exclu des bénéfices qu'il avait contribué à générer. Qu'il ait réalisé cette trahison avant sa disparition est l'un des mystères les plus inquiétants. On a découvert que dans les mois précédant sa disparition, Frank avait consulté plusieurs avocats spécialisés en droit du divertissement. Apparemment, il était en train de rassembler des preuves et de se préparer à se défendre, mais il n'a jamais intenté de poursuite ni rendu public sa situation, car il n'en avait jamais eu l'occasion. À la mi-août 2023, l'affaire avait perdu de sa pertinence. Il n'y a pas eu de nouveaux indices ni de déclarations officielles, juste une absence inquiétante là où se déroulait autrefois la vie active. C'est à ce moment-là qu'une fuite vidéo a provoqué le point de rupture. Dans les premières images, Rick Harrison ajustait nerveusement sa cravate, regardant autour de lui comme un homme acculé. À côté de lui, Mike Wolfe se tenait rigide, les mains si tendues qu'elles devenaient blanches. Un fragment audio à peine compréhensible, mais suffisant pour capturer les mots « Frank, c'était un accident. Nous ne voulions pas ». La panique s'est rapidement propagée sur Internet. Les adeptes ont exigé des réponses et les chaînes de télévision ont commencé à gérer les conséquences. Face à la pression croissante de l'opinion publique, le tribunal a dû confirmer qu'une enquête pénale était en cours sur la mort de Frank Fritz, qui se déroulait en secret depuis plusieurs mois. Lorsque Rick et Mike ont finalement admis ce qui s'était passé, cela a été dévastateur. Selon sa version, il ne s'agissait pas d'un meurtre planifié, mais plutôt d'une vive dispute qui a conduit à une poussée, une chute et à la décision de dissimuler l'incident plutôt que de demander de l'aide. Même si les détails restent ambigus, une chose est incontestable. Ils ont avoué leur culpabilité sans que personne ne leur fasse pression. Ils parlaient parce qu'au fond, le poids de la vérité était déjà insupportable. La disparition de Frank a cessé d'être un mystère et est devenue une tragédie née de la trahison, de la peur et des ombres les plus sombres de l'ambition. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire avançait, des faits encore plus effrayants sont apparus. Des caméras de sécurité dans les rues voisines ont enregistré les véhicules de Rick et Mike devant la maison de Frank la nuit de sa disparition. Les données des téléphones portables ont confirmé leur présence sur les lieux. Un voisin a rapporté avoir vu des phares inconnus dans l'allée, suivi du bruit d'un moteur qui tournait dans l'obscurité de la nuit. Petit à petit, le puzzle prend forme et à chaque pièce, le portrait qui en ressort devient plus terrifiant. Frank Fritz n'a pas abandonné sa vie.
Ils l'ont emporté, morceau par morceau, ami par ami, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En approfondissant les découvertes ultérieures, nous explorerons ce que les enquêteurs ont découvert après la découverte du corps de Frank et les preuves troublantes qui ont scellé le sort de Rick Harrison et Mike Wolfe devant la loi. Car il ne s'agissait pas seulement d'un aveu, c'était d'un règlement de compte et le pire ne faisait que commencer. Bien avant que les aveux ne soient chuchotés dans une salle d'audience silencieuse, bien avant que la vidéo de Rick Harrison et Mike Wolfe ne devienne virale, la véritable histoire avait déjà commencé en secret. La mort de Frank Fritz n'est pas le résultat d'un incident tragique isolé, mais d'années de tension, de trahison, de malentendus et d'ambition excessive. Pour les millions de personnes qui regardaient chaque semaine Rick Deal à Las Vegas où Mike et Frank exploraient les coins oubliés de l'Amérique, tout cela semblait être une machine bien huilée. Pourtant, en réalité, les engrenages se frottaient depuis longtemps, et derrière chaque sourire se cachait un silence plein de ressentiment. Les conflits n'ont pas commencé publiquement, comme cela arrive souvent dans les ruptures, mais par des petits craquements, des dîners devenus gênants, des réunions de travail qui se terminaient rapidement, des blagues qui n'avaient plus le même impact. Et non seulement une relation s'est rompue, mais chaque homme s'est éloigné de l'autre de manière silencieuse et personnelle. Commençons par Rick Harrison et Frank Fritz. Bien que Rick n'ait jamais été formellement lié à cueilleurs américains, les initiés de l'industrie savaient qu'il avait un rôle crucial dans la création d'un plus grand empire d'antiquité. Alors que étoile de pion axée sur les aspects transactionnels des objets historiques, Rick avait l'ambition de se développer dans les programmes de découverte et les formats multiformats. Frank, en revanche, a adopté une position plus traditionnelle. Il n'était pas intéressé par le monde de la télé-réalité ni par la croissance d'un empire que Rick et Mike commençaient à construire. Il aimait être sur la route, interagir avec de vraies personnes et découvrir des histoires authentiques. Il a dit un jour à un ami, « Si cela devient juste de l'argent, je m'en vais. » Malheureusement, c'est justement l'argent qui est devenu le centre du problème. Des sources proches du réseau ont confirmé que vers 2017, il y a eu plusieurs réunions de haut niveau au cours desquelles Rick a présenté un concept visant à fusionner le réseau. Étoile de pion modèle d'évaluation avec le cueilleurs américain format sur la route. Frank était visiblement absent de ces discussions, mais Mike Wolfe était présent. On disait que les deux créaient une vision dans laquelle le rôle de Frank serait considérablement réduit, voire complètement éliminé. On ne sait pas avec certitude si Frank a découvert ce qui se passait ou s'il l'a simplement ressenti, mais c'est à ce moment-là qu'il a commencé à prendre ses distances, d'abord sur le plan émotionnel, puis sur le plan professionnel. Il a commencé à manquer des promotions. La rumeur courait qu'il aurait refusé d'assister aux événements anniversaires de la chaîne et aurait même annulé à la dernière minute sa participation à une grande exposition d'antiquités en Europe. Mike a essayé de minimiser la situation en déclarant que Frank était concentré sur son rétablissement et qu'il avait besoin de temps pour lui. Cependant, des amis proches de Frank suggèrent qu'il y avait quelque chose de plus profond, une frustration croissante de se sentir manipulé, rejeté et trahi. Pendant ce temps, Mike Wolfe faisait face à ses propres défis. Bien qu'il ait toujours projeté un personnage de moto décontracté, avec un grand sourire et une passion pour la culture américaine, derrière les caméras, il était de plus en plus obsédé par le contrôle de la marque. Mike a commencé à poursuivre des projets personnels, en lançant une ligne de vêtements et a commencé à rechercher des investisseurs pour étendre ses magasins d'antiquités dans tout le Midwest. Alors que Frank se retirait des projecteurs, Mike s'y plongea plus profondément. Mais ce n'était pas seulement le business qui les séparait, mais la confiance, ou plutôt sa lente disparition. Frank aurait trouvé des courriels qui l'alarmaient, des contrats négociés sans sa participation, des campagnes publicitaires où seule l'image de Mike apparaissait et un contrat publicitaire avec un antiquaire qui l'excluait complètement malgré l'utilisation de son image. Lorsque Frank en a parlé à Mike, il a affirmé que c'était une erreur, mais Frank n'y croyait pas. L'un des moments clés s'est produit fin 2018 lors d'un enregistrement dans le Tennessee. L'équipe a rappelé que l'ambiance était particulièrement tendue. Frank est arrivé en retard, a à peine échangé des mots avec Mike entre les prises et est parti sans dire au revoir. Lors de l'examen des enregistrements, les producteurs ont remarqué que presque tous les clips devaient être montés en raison d'un inconfort évident. Bras croisés, regard froid et réponse courte. Peu de temps après, l'équipe a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les enregistrements de Frank étaient supprimés progressivement et presque imperceptiblement. Frank disparaissait non seulement de l'écran mais aussi du spectacle même qu'il avait contribué à créer. La chute de Frank s'est produite de manière inattendue, puisqu'elle ne s'est pas produite devant les caméras. Selon un ancien producteur, Frank a organisé une réunion privée avec Rick et Mike début 2019 pour demander des explications,
confronter ses doutes et clarifier la situation. Ce qui s'est passé lors de cette réunion n'a jamais été révélé, mais après cela, Frank a complètement changé. Selon le producteur, Frank n'était plus le même. Il avait l'air dévasté, non pas de colère, mais d'une profonde rupture interne. Frank aurait dit à sa sœur, « Ils m'ont utilisé, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et maintenant je suis un appât. » En 2020, la tension a atteint des niveaux insoutenables. Cette année-là, un précieux entrepôt d'antiquités à démo, contenant de nombreux objets que Frank considérait comme les siens, a été vendu dans le cadre d'un accord négocié par Rick et Mike. Ces objets que Frank avait trouvés, restaurés et stockés pendant des années ont été transférés à son insu. Lorsqu'il l'a découvert, Frank était furieux. Il a tenté d'intenter une action en justice, mais on lui a déconseillé de le faire. Les chances de succès étaient minimes et la charge de la preuve, sans documentation adéquate, était pratiquement impossible. C'est à ce moment-là que la paranoïa a pris racine chez Frank. Il a commencé à enregistrer chaque détail, les appels, les emails et même les réunions en face à face. Il conservait des disques durs, des cahiers et des enregistrements vocaux, créant ainsi ses propres archives de vérité. À un confident, il a avoué, « S'ils essaient de m'effacer complètement, j'en aurai la preuve. » Malheureusement, ce test n'a pas atteint le public dans les termes que Frank aurait souhaité, car la pandémie de 2020 a paralysé la production et Frank a officiellement quitté Cueilleurs Américains. La version officielle disait qu'il prenait sa retraite pour des raisons de santé. Mais ceux qui connaissaient la situation savaient que Frank avait non seulement été expulsé, mais qu'il avait également été banni. Le réseau l'a discrètement remplacé. Mike continua son chemin et Rick recula complètement. Dans les coulisses, on disait que la santé mentale de Frank s'était effondrée. L'isolement, le sentiment de trahison et le manque de résolution l'ont plongé encore plus profondément dans le désespoir. Il est devenu convaincu qu'il y avait un complot visant à éliminer son héritage du programme. La question de savoir si cette croyance était fondée ou illusoire est un sujet de débat, mais ce qui est clair, c'est à quel point elle a profondément affecté Frank. À la mi-2021, Frank a tenté de reprendre contact, en appelant directement Mike et en lui laissant un message vocal. Ce message a ensuite été présenté comme preuve au procès. Dans ce document, la voix de Frank, rauque mais claire, disait « Je sais ce que vous avez fait. Je sais ce que Rick a fait. Et si vous pensez que vous allez vous en sortir, vous vous trompez complètement. Je n'ai peur d'aucun d'entre vous. Vous voulez la guerre? Eh bien, nous allons la voir. » Ce message n'a jamais reçu de réponse. 2 semaines plus tard, Frank Fritz disparaissait. Ce qui a commencé comme une guerre privée s'est transformé en une tragédie silencieuse et irréversible, née de trahison et d'ego blessés. Il n'y a plus eu de réunion ni de tentative de règlement, seulement un silence qui, avec le temps, s'est transformé en culpabilité. Parce que la culpabilité ne vient pas toujours immédiatement, parfois, il s'insinue lentement, s'installe profondément et attend. C'est ce que les procureurs ont suggéré plus tard en étudiant l'état mental de Rick et Mike avant leurs aveux au tribunal. Ce n'était pas un moment de clarté, mais des années de dépression émotionnelle, de savoir ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient caché et les conséquences de leurs actes. Lorsqu'ils l'avouèrent finalement, l'amitié était déjà rompue depuis longtemps, mais la vérité était toujours intacte et ne pouvait être enterrée. Dans la section suivante, nous détaillerons l'événement qui a tout changé, la confession dans la salle d'audience qui a transformé des décennies de fraternité en l'une des affaires de meurtre les plus choquantes de l'histoire de la télé-réalité. Parce qu'après des années de secret, il n'y avait plus de place pour se cacher, seule la vérité restait. Le tribunal ne devrait pas être un spectacle médiatique. Cela ne devrait pas ressembler à un procès public. Au départ, les procédures étaient scellées, protégées par des barrières juridiques complexes et des couches de bureaucratie, loin de la vue du public. La Cour a compris le poids de l'affaire, la renommée des personnes impliquées et le cirque médiatique qui aurait lieu si un fragment de l'enregistrement était révélé. Cependant, c'est arrivé. Cela arrive toujours lorsque l'histoire est trop grande pour être contenue. La première vidéo est apparue sans son, presque trop douce pour son caractère dévastateur. Un clip de 30 secondes, flou et granuleux, mis en ligne de manière anonyme sur un compte nouvellement créé, sans filigrane ni sous-titres, juste la date et une salle d'audience plus remplie que jamais. Rick Harrison se tenait droit, sa tête rasée légèrement inclinée vers le sol, comme s'il essayait de trouver une forme de protection sur le sol de la salle d'audience, évitant ainsi la vérité qu'il ne pouvait plus éviter. Son visage habituellement arrogant semblait maintenant vidé de toute vie, sa mâchoire tendue, comme s'il luttait contre une douleur invisible. À côté de lui, Mike Wolf semblait immobile,
non pas stoïque, mais complètement paralysé. Ses mains étaient si serrées que ses jointures menaçaient d'éclater. Il regardait le sol, les épaules voûtées, comme s'il essayait de devenir invisible. La pièce était silencieuse. La seule chose que l'on pouvait entendre, c'était quelqu'un qui bougeait inconfortablement dans le public. La voix du juge a brisé la tension en posant une question aux accusés. Si vous aviez autre chose à ajouter. C'était une question posée presque comme une formalité juste avant l'ajournement du tribunal pour la journée. Puis Rick parla. Il n'y avait ni faste ni arrogance. Sa voix se brisa dès le premier mot, entre un murmure et un sanglot. Nous l'avons fait. Il n'y eut pas de soupir collectif ni de marteau du juge, juste un épais silence pendant que Rick prononçait les mots qui seraient connus dans quelques heures. Nous l'avons terminé. Nous l'avons fait tous les deux. Mike hocha la tête, presque inaperçu, mais la caméra capta tout. Comme ses lèvres tremblaient, comme son corps semblait sombrer sous le poids de cet aveu. La fuite s'est arrêtée là, mais c'était assez. En quelques minutes, la vidéo a été partagée, copiée et analysée. Les réseaux sociaux ont éclaté, les présentateurs de nouvelles se sont précipités pour confirmer son authenticité. Les avocats ont débattu de la légalité de la fuite, mais tout cela n'avait aucun rapport avec un public assoiffé de réponses. La vidéo était authentique, les aveux étaient authentiques et les conséquences ont été rapides. Les chaînes ont coupé les ponts, les contrats publicitaires ont disparu. Leurs visages, qui ornaient autrefois les produits, les affiches et les éditions collector, ont disparu des magasins du jour au lendemain. Un nettoyage culturel a commencé, comme si l'effacement de leurs images pouvait annuler l'horreur révélée. Mais au-delà du choc, au-delà de l'indignation et de la trahison, il y avait quelque chose d'inquiétant qui hantait l'esprit de ceux qui ont vu la vidéo. Quelque chose de dérangeant. Le clip montrait non seulement deux hommes coupables, mais aussi deux hommes brisés. Les gens s'attendaient à de la colère, du défi, des appels à la sympathie. Ce qu'ils ont vu, ce sont deux hommes se noyer dans le même silence dans lequel ils avaient tenté d'enterrer Frank Fritz. Ils ne se sont pas battus, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas demandé pardon, ils ont simplement abandonné. La vidéo complète que le tribunal a fini par publier après que la fuite virale ait rendu impossible le maintien de la confidentialité a révélé encore plus de détails sur ses actions. Mike semblait visiblement bouleversé, sa voix faible et ses mains tremblantes alors qu'il tenait la table devant lui. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, dit-il, la voix tremblante. Nous nous sommes battus. Les choses ont mal tourné, continua Frank. Il a dit des choses. Il a menacé de le rendre public, il a menacé de nous détruire. Nous avons paniqué. Nous ne voulions pas en arriver là. Pendant ce temps, Mike gardait les yeux rivés au sol, ses larmes coulant silencieusement. Il était comme un frère pour nous, a-t-il déclaré. Nous l'aimions, mais l'amour n'arrête pas la peur. La salle a vu sous le choc les deux géants de la télé-réalité s'effondrer sous leurs yeux. Selon des documents judiciaires déclassifiés avec la vidéo, Frank avait collecté des informations sur des abus financiers impliquant Rick et Mike, des accords qu'il excluait, de l'argent détourné dans son dos et des sponsors qui utilisaient son image sans sa permission. La nuit où Frank a disparu, Rick et Mike l'ont retrouvé sous prétexte de tenter une réconciliation. Ils avaient prévu de négocier, de le calmer, peut-être même de le soudoyer pour qu'il se taise, mais tout s'est détraqué avec un accent aigu. Les mots se sont transformés en cris, les cris en poussées, et l'un d'eux a frappé Frank, qui est tombé. Lorsqu'il ne s'est pas levé, la panique s'est installée. Au lieu de demander de l'aide ou d'admettre ce qu'ils avaient fait, ils se sont enfuis. La mort de Frank n'a pas été rapide ni indolore. Selon les médecins légistes, la blessure qui lui a coûté la vie aurait pu être soignée et il a survécu, mais il n'a pas reçu de soins. Au lieu de cela, il a été laissé seul, trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Dans la vidéo divulguée, ni Rick ni Mike n'ont tenté de se blâmer. Ils ne l'ont pas nié, ils se sont simplement effondrés et ont accepté leurs responsabilités. Les réactions à la fuite ont été rapides et énergiques. Les anciens amis et collègues de Frank se sont tournés vers les médias, déplorant non seulement sa mort, mais aussi la trahison de ceux qu'ils considéraient comme sa famille. Les fans ont organisé des mémoriaux virtuels et des magasins d'antiquités à travers le pays, qui se vantaient auparavant de leur lien avec cueilleurs américains et étoiles de pion, a immédiatement retiré les photos dédicacées et le matériel promotionnel de leurs étagères. La chute a été totale et méritée, mais la vidéo a laissé de nombreuses questions sans réponse. Qu'est-ce qui a fait que tout dégénère si rapidement? Il y avait un motif plus sombre derrière tout cela. Il y avait d'autres personnes impliquées qui n'ont pas encore été mentionnées.
Les procédures judiciaires tenteraient de clarifier ces questions dans les mois à venir, mais pour beaucoup, l'image de Rick et Mike dans cette salle d'audience, avec leurs visages brisés et leur corps courbés par la culpabilité, était une réponse suffisante. Frank Fritz n'a pas seulement perdu la vie, il a été réduit au silence, effacé de l'histoire. Et pendant que cela se produisait, Rick et Mike construisaient leur empire toujours plus grand et plus riche, jusqu'à ce que tout s'effondre sur eux. Ce n'était pas un incident aléatoire. C'était une trahison écrite bien avant que Frank ne tombe au sol. Dans la section suivante, nous plongeons dans la salle d'audience, décomposant soigneusement cette audience fatidique. Pas à pas, témoin par témoin, révélant l'histoire vraie de la façon dont un rêve de télé-réalité s'est transformé en un cauchemar diffusé dans le monde entier. Bien que les aveux aient été enregistrés à un moment choquant, la vérité était bien plus profonde qu'une simple vidéo de 30 secondes ne pourrait la révéler. Le jour de l'audience s'est levé dans un ciel nuageux, comme si même le ciel préfigurait ce qui allait se passer. La foule a commencé à se rassembler devant le tribunal dès les petites heures du matin. Certains arboraient des pancartes disant « Justice pour Frank ». D'autres arboraient du vintage cueilleurs américains et étoiles de pion souvenir, qui était désormais devenu un symbole de trahison plutôt que de sectarisme. À l'intérieur, l'ambiance était oppressante, la sécurité renforcée puis renforcée. Les journalistes étaient alignés dans les couloirs, impatients de voir Rick Harrison ou Mike Wolf. La salle d'audience était scellée et seul un petit groupe de journalistes sélectionnés, de membres de la famille proche et de responsables judiciaires y avaient accès. À 9 heures précises, le shérif rappelle à l'ordre. La juge, une femme au visage sévère qui a présidé de nombreuses affaires très médiatisées, était assise avec la gravité de quelqu'un qui sait qu'elle fait face à un procès qui va changer des vies. Sa voix était calme, mais le poids de ses mots était indéniable. Tout le monde savait que cette affaire était différente. Il ne s'agissait pas seulement de la mort d'un homme, mais de l'effondrement d'un mythe, de la révélation d'une obscurité cachée sous des années de sourires et de poignées de main soigneusement élaborées. Rick Harrison fut le premier à entrer. Son visage était pâle, ses lèvres tendues en une ligne droite. L'arrogance qui l'avait caractérisé pendant plus d'une décennie à la télévision avait disparu. À sa place se trouvait un homme vide, dépouillé de son charisme, armé seulement des fragiles défenses de quelqu'un qui savait qu'il avait tout perdu avant même le début de la procédure. Mike Wolf suivait de près Rick. S'il était une ombre vide, Mike était une tempête contenue à peine sous contrôle. Ses mains tremblaient, sa mâchoire se contractait, puis se détendit rapidement. De temps en temps, il regardait vers le fond de la pièce, où la famille de Frank Fritz le regardait, le visage marqué par la douleur et la tristesse. L'accusation n'a pas perdu de temps. Son intervention initiale a été directe, froide et sans émotion, dans le seul objectif de présenter les faits de manière claire et sans fioritures. Ils ont fixé un calendrier. Les derniers jours de Frank, les disputes financières, les réunions secrètes et enfin la nuit de la confrontation. Ils ont décrit deux hommes qui, face à la révélation, ont choisi de faire taire la seule personne capable de détruire tout ce qu'ils avaient accompli. La défense a tenté de présenter l'incident comme un accident tragique causé par des années de stress émotionnel. Ils ont dépeint Rick et Mike non pas comme coupables, mais comme des hommes qui ont commis une erreur irréversible dans un moment de haute pression. Ils ont mis l'accent sur les dossiers vierges de leurs clients, leurs activités caritatives et leur image publique. Cependant, le poids des preuves et des aveux s'est avéré trop lourd à gérer, même pour l'avocat le plus expérimenté. Le véritable impact s'est produit lorsque les témoins ont commencé à témoigner. Le premier était un jury comptable qui avait travaillé en étroite collaboration avec Frank dans les mois précédant sa mort. Il a rapporté que Frank avait découvert de graves irrégularités financières, des millions de dollars acheminés via des sociétés écrans et des comptes offshore, à son insu et sans son consentement. Ce témoignage a révélé une raison bien au-delà du personnel, c'était aussi financier et dévastateur. Puis la sœur de Frank est venue à la barre avec les mains tremblantes. Mais une voix ferme commença à lire à haute voix les SMS que Frank lui avait envoyés dans les semaines précédant sa disparition. C'étaient des messages remplis de peur, de trahison et d'un sentiment croissant de désespoir. « Ils vont se débarrasser de moi », dit l'un d'eux. « J'en sais trop. » À la fin, il ne restait plus un œil sec dans la pièce. L'accusation a ensuite présenté une vidéo d'une caméra de sécurité voisine enregistrée la nuit où Frank a disparu. Elle montrait deux silhouettes s'approchant de la maison de Frank dans le noir. Les images étaient granuleuses, pas aussi claires que sur film, mais assez évidentes. Un homme chauve, un autre grand et mince, les mêmes hommes qui étaient désormais assis à la table de la défense, incapables de regarder qui que ce soit dans les yeux.
L'avocat de Rick a tenté de bloquer les images, affirmant qu'il s'agissait de preuves circonstancielles. Le juge a rejeté sa demande. À mesure que les arguments de l'accusation se renforçaient, la défense se retrouvait avec sa dernière carte, permettre à Rick et Mike de parler pour sa défense. C'était une tentative désespérée et elle a échoué. Rick fut le premier à être appelé. Il se relevait lentement, à pas hésitants, comme si chaque mouvement le rapprochait d'un précipice qu'il ne pouvait plus éviter. Il jura de dire la vérité, s'assit et commença à parler. Un silence de mort envahit la pièce. Si dense que le moindre son, comme le grattement d'un stylo sur le bloc d'un journaliste, pouvait être entendu dans toute la pièce. Sa voix se brisa lorsqu'il raconta la nuit où, en désespoir de cause, ils avaient affronté Frank, poussés par la colère, la peur et la fierté. Il reconnut la dispute, la bagarre et ce qu'il y avait de plus sérieux. Il a admis qu'ils avaient laissé Frank blessé et seul, choisissant l'autopréservation plutôt que l'empathie humaine. « J'ai demandé de l'aide », a déclaré Rick, la voix tremblante à travers les larmes. « Je l'ai laissé là, je viens de le laisser. » Le témoignage de Mike Wolf a été tout aussi dévastateur. Au début, il ne pouvait pas parler, il se contentait de pleurer, le corps courbé sous le poids de la culpabilité. Lorsqu'il parvint enfin à parler, sa voix se fit comme un murmure. « Nous pensions que si nous partions, tout disparaîtrait », a expliqué Mike. Mais ce n'était pas comme ça. Cela a grossi chaque jour, chaque nuit, jusqu'à ce que nous ne puissions plus vivre avec. Lors du témoignage, la juge est restée impassible, mais elle aussi a semblé visiblement affectée par la brutalité des faits qui se révélaient. Les fonctionnaires du tribunal ont décrit l'atmosphère comme chargée, une tension palpable traversant les murs et s'infiltrant dans chaque crevasse du bâtiment. C'était une douleur partagée, une tristesse non seulement pour Frank Fritz, mais pour tout ce que le public avait cru de Rick et Mike, la renommée et la confiance placée en eux à travers leurs apparitions à la télévision. Les dessins du procès qui ont émergé plus tard reflètent parfaitement ce moment. Rick et Mike se sont brisés, avouant non pas avec une grande éloquence, mais avec une défaite totale. Une fois l'accusation terminée, un discours final dramatique n'était pas nécessaire. Les faits et les aveux parlent d'eux-mêmes. Après une longue pause, le juge a annoncé que l'affaire ferait l'objet d'un procès complet avec des accusations de meurtre au 2e degré et de complot en vue de dissimuler la mort. Ils n'ont pas été libérés sous caution et ont été immédiatement arrêtés et placés en garde à vue. Rick jeta un dernier regard à la famille de Frank. Ses lèvres bougèrent. Mais il n'émettait aucun bruit. Mike gardait la tête baissée, comme s'il ne pouvait pas faire face au monde qu'il avait contribué à détruire. À l'extérieur du tribunal, la foule n'a pas fait la fête, mais s'est plongée dans une lamentation collective, un murmure qui s'est répandu dans la rue comme un brouillard. Certains tenaient des bougies, tandis que d'autres restaient silencieux, la tête baissée. La famille de Frank a publié une brève déclaration remerciant le public pour son soutien et demandant le respect de l'intimité tout en continuant à pleurer la perte de leur fils, frère et ami. Et quelque part, peut-être, Frank Fritz a regardé de l'au-delà, regardant la justice qui lui avait été refusée dans la vie commençait enfin à prendre forme. Dans cette pièce, 2 histoires se terminèrent, non pas en fanfare, mais par un aveu brisé, murmuré avec douleur. À partir de ce moment-là, le monde ne regardera plus jamais la télé-réalité de la même manière. Dans la section suivante, nous explorerons les répercussions juridiques de ces aveux, les accusations portées, les peines possibles et ce qui attend Rick Harrison et Mike Wolf alors qu'ils attendent leur sort derrière les barreaux. Bien que le témoignage au tribunal ait été le premier pas vers la justice, le chemin qui a suivi s'annonçait aussi dévastateur, révélateur et inoubliable que l'avait été l'aveu lui-même. Lorsque le juge a refusé la libération sous caution, Rick et Mike ont été escortés hors de la salle d'audience, enchaînés. Cette affaire ne concernait plus seulement la gestion des dégâts, mais était devenue un procès pénal d'une ampleur considérable. Le système judiciaire, souvent critiqué pour avoir laissé la célébrité et l'argent faire pencher la balance, était désormais complètement concentré sur une voie sans retour facile. Rick et Mike n'étaient plus des icônes de la télé-réalité. Ils faisaient face à de graves accusations qui allaient transformer leur vie à jamais. Le procureur, expert des procès très médiatisés, n'a pas perdu de temps. Quelques jours après les aveux, des accusations formelles ont été déposées, meurtre au 2e degré, complot en vue de dissimuler un meurtre, entrave à la justice et falsification de preuves. Parallèlement, des poursuites civiles ont commencé à être intentées par les proches et les partenaires commerciaux de Frank Fritz, qui alléguaient des irrégularités financières survenues il y a des années. Le meurtre au 2e degré était passible d'une peine maximale de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Si le complot était prouvé, les peines pourraient s'étendre sur des décennies, d'autant plus que les deux hommes étaient dans la cinquantaine. Même s'ils parvenaient à éviter les sanctions les plus sévères, la peine potentielle était dévastatrice. Malgré les aveux choquants devant la caméra, les avocats de la défense de Rick et Mike ont rapidement adopté une stratégie de survie, non pas pour blanchir complètement leur nom, ce qui était irréalisable, mais pour réduire les dégâts autant que possible et préserver autant de liberté que possible. Le premier pas a été fait en quelques heures avec un communiqué de presse coordonné par leurs équipes juridiques, affirmant que les aveux avaient été donnés dans un contexte de détresse émotionnelle intense et sans conseil juridique approprié. Bien que Rick et Mike aient reconnu leur culpabilité, les avocats ont insisté sur le fait que leurs actes devaient être considérés comme un homicide involontaire plutôt que comme un meurtre. Cette distinction, bien que subtile, pourrait réduire une peine d'emprisonnement à perpétuité à une peine beaucoup plus courte s'ils parvenaient à influencer le tribunal. Après tout, l'homicide involontaire relève de l'insouciance plutôt que de l'intention, d'un accident tragique plutôt que d'un acte prémédité. Les défenseurs ont présenté l'image de deux hommes en proie à la panique et à la prise de décision fatale, et non de tueurs froids et calculateurs. Ils se sont appuyés sur leurs deux dossiers vierges, soulignant leur travail caritatif, leur rôle dans la communauté et leur image publique en tant que personnalité respectée. Des témoins de moralité étaient alignés. Anciens associés, fans, et même parents éloignés prêts à soutenir leur intégrité dans l'espoir de redonner un peu d'humanité à l'image écornée par la viralisation de l'aveu. Il s'agissait d'une tactique classique, non pas pour prouver l'innocence, mais pour semer le doute sur l'intention et le mobile. De leur côté, les procureurs ont construit leur dossier avec rigueur. Il s'agissait de SMS et de documents financiers remontant à près de 10 ans. Des perquisitions ont été menées dans les propriétés personnelles de Rick et Mike, confisquant des disques durs, des notes manuscrites et même des coffres-forts censés contenir des preuves de leurs efforts pour maintenir Frank en faillite. Ce qu'ils ont découvert était bouleversant. Plusieurs courriels entre Rick et Mike ont montré des inquiétudes quant à ce qui pourrait arriver si Frank découvrait l'ampleur de la manipulation financière. Dans l'un des échanges les plus troublants, Mike aurait écrit « Nous devons l'arrêter avant qu'il ne nous arrête ». Le débat sur la question de savoir s'il s'agissait d'un dispositif littéraire ou d'un véritable projet s'est intensifié parmi les analystes juridiques du pays. L'entrave à la justice découle des mesures prises immédiatement après la mort de Frank. Les preuves de surveillance, le suivi GPS et les enregistrements de téléphones portables ont placé Rick et Mike près du domicile de Frank pendant plus d'une heure après la confrontation, beaucoup plus longtemps que ne l'avaient indiqué leurs récits initiaux. Les médecins légistes ont trouvé des preuves de tentatives de nettoyage à l'intérieur de la maison de Frank, de surfaces lavées, de documents détruits et de disques durs manquants, éléments clés de toute enquête. Quant à l'accusation de complot, elle était encore plus complexe, mais tout aussi dangereuse. Cela impliquait que Rick et Mike avaient discuté de la possibilité de faire taire Frank Fritz avant la confrontation fatale.